Si j'avais 18 ans et que je repartais de zéro, qu'est-ce que je ferais? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Si j'avais 18 ans et que je partais de zéro, qu'est-ce que je ferais pour remonter au niveau où je suis aujourd'hui et avoir des résultats qui sont très intéressants avec mon entreprise. Alors la première chose que je ferais, ça serait tout simplement une des compétences pour moi les plus sous-estimées, c'est tout simplement d'apprendre l'anglais. En apprenant l'anglais, tu vas non seulement pouvoir connecter avec des personnes tellement plus intéressantes que si tu restais sur le marché français. Il faut savoir qu'en francophonie, donc, il y a à peu près 300 millions de personnes. Ok, dans le monde, on est 8 milliards. Donc ça donne à peu près un ordre d'idée. Et c'est quand même assez intéressant de voir que si tu parles anglais, tu peux t'ouvrir les portes de non pas 300 millions de personnes, mais plutôt 3 à 4 milliards de personnes. Ce qui est bien plus énorme et forcément te laisse bien plus d'opportunités. Pour tout ce qui est entrepreneurial, management, etc., toutes les meilleures informations sont d'abord sorties en anglais. Si aujourd'hui tu es dépendant de quelqu'un te le traduise en français pour pouvoir avoir des résultats, tu vas perdre un temps précieux et en business, le temps, c'est de l'argent. Pourquoi ça va pas être si important que ça, l'anglais, dans les années qui viennent? Je pense que d'ici 10 ans, on n'aura pas ce problème puisque je pense qu'on aura tous des écouteurs ou des casques qui permettront en temps réel de traduire directement. Ça existe déjà petit à petit et je pense que ça sera vraiment démocratisé partout et en fait tout le monde pourra parler toutes les langues. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc n'essaye pas de te dire j'en ai pas besoin pour dans plus tard, tu en as besoin maintenant. Et si tu en as besoin maintenant, tu dois absolument apprendre et développer ce genre de compétences. Et surtout, peu importe les logiciels de traduction, même avec l'intelligence artificielle, ça sera jamais aussi bon que de connaître la langue, les mots, les expressions et surtout la culture. D'accord? Donc prends bien ça en note, c'est très important. Ensuite, ce que je ferais, c'est que au début, personne te connaît. Personne n'a intérêt à te donner de l'argent ou à te faire travailler, puisque tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Et je sais que le monde dans lequel on vit veut te faire croire que tu as une valeur. Mais sur le marché du travail, quand tu as 18 ans ou même la vingtaine et que tu lances ton entreprise, que tu n'as rien prouvé, tu n'as pas de valeur. Donc ce que je ferais, c'est deux choses. La première, c'est que je lirais beaucoup de livres sur la compétence ou sur l'activité que je veux développer. Et ensuite, je me couperai de toutes les distractions. Donc j'enlève essayer de croire que je vais devenir riche avec la crypto, essayer de croire que je vais aller dans un business MLM ou Forex, etc. Je coupe tout, je coupe Instagram, les branleurs sur Instagram qui te font croire que c'est facile de devenir riche, j'enlève tout ça. Je me mets ce qu'on appelle en anglais de monk mode, en mode moine, je fais que bosser. Et ce que je ferais, c'est que en développant mes compétences, j'irai voir des entreprises, des personnes que je connais dans mon entourage ou autour de moi, dans ma ville, etc. Ou alors dans des groupes Facebook et je leur proposerai de travailler gratuitement. Je sais que ça va l'antithèse de gagner de l'argent, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. En travaillant gratuitement, tu vas pouvoir 1. Développer tes compétences, 2. Avoir des témoignages et 3. Au bout d'un moment, tu vas travailler pendant 1 mois, 2 mois. Si la personne est contente, tu vas pouvoir lui dire ok, bon, je pense que tu es satisfait du travail que je te fais, donc maintenant on peut passer sur une rémunération. Et là, en fait, tu vas sûrement avoir tes premiers clients. Beaucoup de personnes pensent que travailler gratuitement, c'est travailler gratuitement à vie. Si aujourd'hui tu n'as pas de compétences, tu n'as rien et que tu n'es pas prêt à travailler gratuitement, remets-toi en question parce que il faut que tu comprennes que tu n'es rien et personne ne te donnera de l'argent si tu n'as rien prouvé auparavant. Donc dans mon exemple de travailler gratuitement 1 mois, 2 mois, je te demande pas de travailler à toute ta vie gratuitement évidemment, mais 1 mois, 2 mois gratuitement, ça te permet de développer tes compétences, de faire des erreurs et donc c'est génial parce que tu vas pouvoir apprendre, mais surtout d'avoir des témoignages. Et ces témoignages et ce portfolio que tu es en train de te créer va pouvoir être utilisé derrière pour trouver d'autres clients. Et évidemment, les clients que tu as déjà, certes en gratuit, tu pourras essayer de les convertir en clients payants. Et je peux t'assurer que ça sera le moyen le plus facile. Sache qu'il est 7 fois plus difficile et ça coûte 7 fois plus cher d'avoir un nouveau client que de récupérer un client existant. Même s'il s'agit d'augmenter ses dépenses et que toi, évidemment, il donne plus d'argent. D'accord? Donc pense bien à ça. Pour moi, une fois que tu as commencé à faire ça, il va falloir que tu te formes sur quelque chose d'exceptionnellement important, c'est la création d'offres, ce que j'appelle no-brainer. No-brainer, c'est quoi? C'est que la personne voit ton offre, elle se dit bon soit je gagne, soit je gagne. Par exemple, tu es un monteur vidéo, tu vas lui faire tout simplement une proposition et ta proposition, ça va être je vais t'augmenter tes vues de 15%, 20%, 150%. Je sais pas quelles sont tes statistiques que tu pourras avoir, mais tu m'as compris. Si c'est pas le cas, je travaille pour toi gratuitement jusqu'à ce que tu atteignes ce résultat. Le mec il se dit bon soit j'ai mes vues qui augmentent et donc de par essence je vais avoir plus de leads rentrants, etc., etc. Soit le mec ne délivre pas mais il continue de bosser pour moi. Donc j'ai un mec qui bosserait pour moi gratuitement jusqu'à ce que j'atteigne ses résultats. Le but d'une offre qui est no-brainer, c'est tout simplement que tu vas réduire les risques pris par ton client final. Donc pense à ça et ça il faut vraiment que tu te formes sur la création spécifique d'offres. On appelle aussi les offres irrésistibles. Mais pour moi j'aime bien aller encore plus loin avec une offre no-brainer. Et derrière ce que je ferais c'est que je commencerai à démarcher pour avoir des clients. Le meilleur moyen c'est tu vas sur LinkedIn et tu vas sur des annuaires qui scrapent toutes les données LinkedIn et tu vas contacter les personnes avec du mass email, cold email évidemment, mais ne fais pas comme tout le monde. C'est-à-dire que si tu arrives et tu fais bonjour, je suis monteur vidéo ou peu importe qu'est-ce que ça va être ton business, j'aimerais faire ça pour toi. Non, contacte-les, propose-leur un essai gratuit, montre-leur ce que tu sais faire évidemment avec un portfolio, un lien, etc. Rends le travail pour lui facile. Et si jamais tu n'as pas de résultat avec ça, ce qui est possible parce que tu vas attirer beaucoup de monde, prends une petite portion de ces personnes et tu leur envoies un message privé et tu leur fais un montage privé
privés gratuitement pour eux. Par exemple, tu vas voir John qui a un garage automobile, tu lui fais des vidéos pour son business. Tu essayes de choper des trucs qu'il a à droite à gauche et tu lui fais quelque chose spécifique pour lui. Comme ça, il aura vraiment l'impression que c'est pour lui et ça sera pour lui. Toi, tu peux ajouter le travail que tu fais pour lui, même si c'est pas payé dans ton portfolio. Et en plus, tu auras une meilleure relation. Certes, ça prend plus de temps, certes, c'est un peu plus chiant, mais je peux t'assurer que tu convertiras beaucoup plus rapidement en faisant ça. Et une fois que tu as tout ça, que tu commences à avoir de l'argent, que tu commences à avoir des clients, ce que tu fais, c'est qu'au bout de 6 mois, si tu commences à avoir trop de clients, tu prends tous tes clients existants et tu vas leur demander, voilà les résultats qu'on a eu ces 6 derniers mois ensemble ou les X derniers mois ensemble. Voilà ce que moi j'aimerais faire pour continuer à améliorer ces résultats. En revanche, comme j'ai trop de clients, j'aimerais pouvoir me concentrer sur mes clients existants et donc je vais devoir augmenter mes tarifs. Est-ce que c'est ok d'augmenter mes tarifs de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par mois? Certaines personnes vont te dire non et vont arrêter d'être clients avec toi, et certaines personnes vont te dire ok, pas de souci. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peu de personnes qui va dire oui, normalement, si t'es pas trop mauvais, ça va couvrir les personnes qui vont partir. Les personnes qui vont partir, qui par exemple tu te payais 1000 euros par mois, tu vas pouvoir les remplacer avec des nouvelles personnes qui aujourd'hui vont te donner 1500, 2000 euros, 3000 euros par mois. Et donc en fait, tu vas avoir une petite perte, ou parfois pas du tout, mais tu vas pouvoir augmenter ta rémunération en faisant ça. Donc une fois que tu as fait cette stratégie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement continuer à développer tes compétences. Donc l'argent que tu as mis en amont, tu le réinvestis dans toi-même pour développer tes compétences, développer les compétences de ton entreprise en recrutant, ça peut être possible, et en investissant dans de la pub ou dans des produits sponsorisés ou dans des posts sponsorisés avec des influenceurs dans ton domaine, etc. pour te faire encore plus connaître. Une fois que tu as fait ça, tu vas tout simplement prendre une partie du revenu pour créer ta richesse. Donc tu vas investir, d'accord, en bourse, en immobilier, etc. Et l'autre partie, tu vas laisser en cash flow pour ton business quand il y aura des coups durs, quand tu auras besoin de faire des investissements dans l'équipement, dans du matériel, etc., etc. Ça, c'est le schéma typique que je referais si je repartais de zéro. Vraiment, c'est le plus simple, le plus facile. Alors évidemment, je dis facile, il va y avoir du travail, il va falloir bosser, mais je peux t'assurer que si tu mets ça à fond, c'est impossible que tu ne réussisses pas. Évidemment, continue à former, continue à développer et développe des compétences. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un commentaire et dis-moi quel âge tu as. Et je peux t'assurer que peu importe l'âge que tu as, tout le monde devrait regarder cette vidéo et l'appliquer.